Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre étude théorique avec donc la partie 7 de notre leçon sur des fondamentaux des ouvertures de Smithsey. Alors, je propose de commencer par partie Gréco-NN en 1620. NN, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, on a déjà vu le pouvoir du développement. Maintenant, on va voir comment contrôler le centre. Alors, E4, E5, F3, C6. Ok. C4, C5. Ok, les deux côtés développent normalement. Oui, et effectivement, à moins qu'il fasse une poussée du pion qui est en B7 en B5, mais ça paraît un peu extrême comme coup, on a un fou qui est bien placé, je pense. Oh, ok. C3. C'est un mouvement de pion, mais il prépare la poussée des 4. Ah oui, il faut préparer les poussées, c'est vrai. Ok, pour qu'il y ait un des... Et le but c'est de chasser le fou pour dominer le centre. Ok. Donc lui il joue F6 pour créer une menace supplémentaire sur le pion, mais nous donc on joue le D4 parce qu'il n'a pas vu le bins arriver. Et donc il prend et on reprend du pion. Et ils disent que le centre de blanc est très très beau, parce qu'il a les deux colonnes du centre et notamment par rapport au roi. Alors, et lui joue en B6, et alors qu'ils disent que non, c'était le coup B4 échec qui était nécessaire. B4. Oui, car il menaçait le roi, après on pouvait mettre le fou pour interposer, mais ok. Ok. Ensuite, E5, boum. Donc on va en marche, effectivement. Chassant le roi noir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le cavalier recule. Et nous, on joue D5 pour menacer l'autre cavalier. Boum. Le cavalier recule à nouveau. Et on va jouer D6. On va avancer. Ouais, alors. Les pions ont complètement détruit la position des noirs, ce qui donne au blanc, ce qui donne au blanc une énorme initiative. Qui ici menace l'échec. Il n'y a pas grand chose que les noirs peuvent faire, donc ils sortent 10. Attendez, D5. Ah, c'est nous, on sort la dame en D5, ouais, pour pouvoir faire une double menace sur le pion qui est ici et menacer l'échec et mat. Ok. Donc les noirs vont défendre la case F7, jusque-là, c'est la réaction logique. Alors, les blancs, donc effectivement, il est sur la diagonale. Bien vu. Tour F8, il continue. Et les blancs continuent à menacer cette tour. Elle nous dérange, la tour. Effectivement. Alors, les noirs jouent cavalier B4 pour menacer la dame. Donc les blancs la mettent en D2. Et j'imagine qu'ils vont partir soutenir le fou en... Je vais pas regarder, hein, mais en H6, c'est ça? Ah non, je vois que c'est pas... Je vois pas de H6, donc... ils mettent la tour en G8. Et ils mettent le fou en F6 pour menacer la dame. En fait, non, ils vont décaler le fou et créer une menace sur la dame. Ok, c'est pas bête. Voilà, et perdre de la dame. Ok. Bah, ça a l'air d'aller. Le pouvoir de contrôler le centre. Alors, on est au stade là, il faut continuer à avancer les pions. Mais dans quel sens? Est-ce que lui d'abord, c'était lui, ou c'était lui d'abord? Je pense que c'était lui. C'est ça. Puis lui. Puis on continue notre poussée. Je continue peut-être à menacer le cavalier.
Là, le bon coup, c'est pas, je pense, d'avancer le pion à nouveau. Parce que là, il me le reprend et j'ai un fou, vous me direz. Non, c'était, c'est là, on sort la dame, oui, pour faire une visée double. Parce que le fou vise le pion. Donc, voilà. On a dit que là, je sais que le cavalier nous gêne, alors on le vire. Voilà. Bah là, c'est pas comme tout à l'heure, non? Parce que qu'est-ce qui m'empêche d'aller ici, moi? Pas grand-chose, je pense. Et ok, juste la partie, lui, il a su éviter échec et mat, mais dans l'exemple qu'on me donne ici, non. D'accord. Ah, ok. Ok. Alors, partie... est-ce qu'elle est vraiment plus longue? Je sais pas. Oui, elle est plus longue. Alors. Mais bon. Faisons la 8, surtout qu'il y a 2 petits exercices, puis après, on pourra essayer de faire un match sur chess.com. Alors, c'est très similaire à l'attaque avec Greco et l'inconnu, là, mais là, les deux côtés vont rocker. Alors, on a E4, E5, F3, C6, C4, ouais, et C5. Ok, c'est quelque chose d'assez similaire au début, et là, ça rock. Pardon, j'ai miscliqué. Voilà. Les deux côtés rock. Oui, non, attendez, non, j'ai sauté une étape, pardon. C'est pour ça que j'étais... Alors, on a rocké, et ensuite, cavalier F6. On est en train de menacer le pion en E4. Blanc est prêt à sacrifier son pion E afin de jouer rapidement D4. Il gagne une avance sur développement, le temps fait tout. Ok. Et donc les blancs jouent C3 pour préparer la poussée D4. Ok. Une fois que c'est fait, les noirs rock et nous on joue D4. Alors ensuite ils vont prendre D4 et nous on va prendre C3 et on appuie en D4. Enfin de C3 on part en D4 je veux dire. Ok, et lui met le fou en B6 parce que il y a la double menace du pion du cavalier. Ok. Après on va en D5 et on va avancer, c'est ça. Donc il recule, E7, il recule à nouveau et D6. Ouais, là c'est la même, c'est la même chose que tout à l'heure. Là il prend le pion, on le reprend. Ok, et là alors c'est que le cavalier pardon, le fou des noirs est bloqué pendant un certain temps, donc je pense qu'on parle du fou en particulier qui est en C8, tandis que nous on peut le développer sans problème, notre deuxième fou. Et donc, il entoure, c'est bien ça. Et lui, il met le cavalier en G6 pour essayer de se sortir. Donc, on va jouer fou G5. Fou G5 pour menacer la dame, qui est protégée par le cavalier. Et notre fou est protégé par le cavalier. Donc là, il essaie de reculer il met F6 pour nous bloquer la vue, il essaie de nous faire changer de côté. Mais ils disent que les blancs sont tellement en avance sur le développement qu'ils peuvent trouver une percée tactique. Donc les noirs ignorent la menace et développent la dame. Pardon, voilà. Hop, non, on joue là. Ah non, ok, non, ça, au moins il met le pion H6, pardon, j'ai pas fini de tout voir qu'on a la menace, ok. Et nous, on va développer la dame. On menace le cavalier, d'accord. Mais après, j'avoue, je comprends pas la position, parce que je me dis que si... Parce que je pense trop pris, je pense pas assez position. Et là, ouais, il prend le fou, et nous, on prend en G6. Ah, il peut pas, son action peut protéger, mais s'il nous prend la dame avec le pion, on a perdu une dame, mais non, parce que le fou protège. C'est vrai, ça, il a raison. Il a raison. Là, il met le cavalier en H7. Nous, on ramène le cavalier en D5 et en fait, on le rapproche du roi. J'ai une idée, c'est de faire, là, on l'a mis en D5 et d'aller en paf, paf, paf. Cette cas, c'est F6, pardon, pour
menacer échec et il peut pas nous le reprendre avec le pion parce que sinon la dame est le roi en échec. Donc, et là, par contre, effectivement, l'idée, on a vu qu'on a bloqué la dame avec le fou avec le cavalier, il peut prendre la dame. Et là, comment on va s'en sortir? Je suis curieux de voir quel va être le bon coup. En E7, il le joue, le cavalier. Pourquoi? Excusez-moi, parce que je sais qu'on pourrait juste dérouler la partie voir, mais je sais quand même comprendre un peu, parce que c'est plus, on apprend mieux comme ça. Parce que là, s'il prend la dame, il la met à découverte, et je pourrais la menacer avec une tour peut-être. Après, je pourrais juste la remettre au même endroit. Mais ce serait donc très paralysant pour lui. Mais je sais pas. Il met le roi en H8. Ah oui, parce que de toute façon, il y a échec, il ne peut pas nous évoquer, il ne peut pas nous reprendre le cavalier, il y a échec, oui, tout simplement. Ensuite, donc roi en H8, et ensuite ce cavalier pour faire échec et mat, car diagonale ici, toujours contré par le fou. Oh, ok, c'est un joli échec et mat. Hein. Ok, alors. Oui, j'ai su ces 2 tours avec 83,3% de précision, là, je sais pas ce que ça veut dire. ok, alors. Là, bon, on est toujours avec une histoire de pion, c'est pareil que tout à l'heure. Hop. Ma foi, le pion est protégé, là. Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il va vraiment dire de... Ok, faut que je continue à pousser le pion. Ah, pour menacer le cavalier. Bah oui. Ok, ok, maintenant, ça c'est fait. Est-ce que c'est pas le cavalier que j'ai envie de bouger? Parce que là, pour l'instant, il essaie de s'en sortir comme il peut. Non, c'est le fou qui... Pour menacer la dame, oui, faut que j'observe mieux le terrain. Regardez, hop. Faut que j'observe les pièces et que je vois ce qu'elles peuvent faire à chaque fois, en fait. Ok, et on continue la partie. Blanc a juste sacrifié sa dame. Comment on suit? Alors, c'était la fin de la partie. L'objectif, c'était, n'est-ce pas, de mettre le roi en échec. Et en échec et mat. Ah, ok, et oui, ça on l'avait bien compris tout à l'heure avec les flèches, que là c'était échec et mat parce que on contrôle la diagonale et la case du roi. Ok, bah écoutez, ça, je pense que pour la partie théorique ça va. Et je propose que l'on s'intéresse à... qu'on fasse une petite partie pour voir. Alors, je propose qu'on tente Mr Beast, oui que j'ai débattu il y a quelques années, mais c'était il y a quelques années quoi. Donc hier j'ai avec les noirs, je suis avec les blancs aujourd'hui. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors. Je vais faire un développement traditionnel. Même si lui me joue encore un pion C. Mais bon là c'est une sicilienne, au moins moi j'ai joué un pion normal. Pardon, alors. Ok, moi je gère mon développement, simplement, gentiment. Voilà. Très bien. Soyons normal. Qu'est-ce que j'ai comme attaque, comme gain, tout ça. Avant de réfléchir à ça, peut-être. Parce que après, ça peut être tactique de briser la position, hein. Par exemple, si mon cavalier va là. Je le rapproche du centre. En fait, moi, j'aimerais essayer de mettre en application ce qu'on vient de voir avec la poussée des pions. Et mon cavalier me gêne un peu pour ça, mais c'est pas très grave pour l'instant, je pense, j'espère. Bon, je pense déjà que la rigueur, là, ça peut être pas le pire des coups. Ok. Et là, on va commencer... Ah, attention, parce que si je mets le pion là, je me reprends du cavalier. Et moi, je reprends du cavalier, il me le reprend aussi. Et ça libère bien la place pour ce pion, ce qui est ce que je veux faire. Mais après, le problème, c'est que le pion, j'ai besoin qu'il soit accompagné. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avancer tactiquement?
Bah là, si je fais ça, je menace le cavalier et je sais pas si on va le sacrifier. Parce que s'il me le prend, je reprends du pion, mais donc moi j'ai 2 pions sur l'aile dame. Mais après j'ai roqué, donc moi je peux... ça va à peu près. Je vais jouer ça. Je vais jouer ce coup-là. Ok, là qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut menacer le fou, je prends... Parce qu'il veut défaire ma... Il voit ce que je veux faire, il veut le défaire. Hein. Il veut défaire ce que j'essaie de faire, je pense. Il m'empêche d'avoir la double attaque. Donc, si je veux la préserver, comment je fais? Bah, je peux aller menacer par exemple le pion ici avec le cavalier. Alors il me prend, je prends. J'ai pas perdu l'attaque, mais est-ce que j'ai envie de perdre un fou? Je ne sais pas quand même. J'ai peut-être pas envie de perdre mon fou. Mais alors, où est-ce que je peux faire? Le fou, il a quoi comme contrôle? Il peut aller là. Il peut aller là. Là, ça me semble que j'ai peur qu'ils soient un peu coincés avec ça. En fait, je contrôle cette case une fois. Faudrait que je la contrôle une fois de plus. Est-ce que je peux pas bouger une pièce pour la contrôler une fois de plus, cette case? Ou alors, je crée une menace ailleurs. Bah, après, c'est que si je vais menacer le cavalier là, il va juste faire ça, je vais perdre un temps. Là, je pense que je vais mettre le fou ici. Et c'est pas grave. Voilà. Alors, le plan c'est quoi? Moi je mets là. Lui il va peut-être faire ça. Moi je fais ça, il fait ça. Donc il faut que je protège cette case. Là. Ok, ça c'est un coup très passif. Et maintenant, alors, qu'est-ce que je peux faire pour être... Attends, si je mets le pion, je l'avance, il est inarrêtable, non? Parce que s'il me le prend, bon, pas comme ça, mais... si, hop, s'il me le prend du pion, moi je peux le reprendre du cavalier, j'ai le choix, ou du fou, et idem pour lui. Après il a un cavalier, mais vu que j'ai 2 pièces, je pense que je peux l'avancer. Après il a son pion qui est ici aussi, c'est peut-être ça que j'ai pas vu. Ouais, c'est peut-être ça que j'ai pas vu, crotte. Après j'ai la dame qui protège de la section en plus. Donc hop, ça je peux faire ça par exemple maintenant, ou avec le cavalier. Lui il va me le reprendre. Par exemple, supposons que je le prenne du fou. Il me le reprend. Je le reprends, il le reprend, je le reprends. Dans ce cas, je peux pas laisser le truc ici. Alors, moi j'aime mieux bouger le cavalier. C'est ça, hop. Ok, il voit bien que s'il bouge, ça va lui faire des problèmes. Ok, il bouge le pion, c'est intéressant. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire peut-être, parce que je remarque ici, je peux menacer la dame. Mais pour ça, il faut que je puisse, malgré tout, protéger mon fou. Sinon, sachant que j'ai aussi la menace qui est ici. Ouais, c'est peut-être un peu précipité de vouloir attaquer. Parce que je me dis, si je mets cavalier sur la case... bon là j'ai pas les petites lettres pour m'aider, mais bon je suis blanc A, B, C, D et D4. Bah en fait j'ai... je protège cette case là. Mais il faudrait que je puisse la protéger d'une autre manière. Mais je peux pas bouger la dame tout de suite, parce que sinon il peut juste me reprendre le fou avec le cavalier et j'ai perdu mon truc. Alors, est-ce que... Et je me dis que je pourrais faire un mouvement intermédiaire, mettre ça là, comme ça... Non, ça ne garde pas le fou de la menace, pardon, du cavalier. Et les autres cases, en fait, ce sont des cases où je suis menacé. Je remarque que je peux attaquer par là aussi, je me rends compte. Et est-ce que j'ai un moyen de protéger cette case avec ce cavalier? C'est là toute la question. Oui, en me mettant là. Ça me semble pas être le pire des coups. Mettre là.
Ouais, il s'est senti forcé de prendre le fou, il a vu. Et ouais, en fait, moi, ce truc, il voit toujours ce que je veux faire. Alors, dans les exemples, il le voit jamais. C'est dingue. Laissez-moi avoir des plans. Bon. Alors, quelle va être la stratégie? Déjà, je peux doubler ici, je pense. C'est jamais perdu. Ok, et lui aussi met une pièce pour empêcher l'échange des dames. Attends, pourquoi c'est lui qui a l'avantage matériel? Il m'a pris une pièce, mais on s'est pas rendu compte. C'est vrai que j'ai plus de fou, mais j'ai échangé, non? Je sais plus, écoutez. Alors, si le cavalier va là, il peut menacer de prendre ici, et il me prendra ça. Il lui reste un fou, mais son fou... Après, il a une diagonale ici, hein. Je vais contrôler la diagonale ici. Voilà. Maintenant, alors, si je vais ici, je lui menace la dame. Et j'ai contrôlé un peu la diagonale. Après, le truc, c'est que s'il va ici, bon, je pourrais avancer espion pour protéger la dame, qui est aussi protégée par la tour. Ah, Reine, attendez. Mais moi, en fait, vous vous dites, mais il est sérieux? Je suis dans un autre monde, hein. Moi, oui, moi, le fou, enfin, le cavalier, je joue comme ça. Non, le cavalier peut aller là. Il continue à menacer ce fou. Qui pourrait, maintenant qu'il y a toute cette diagonale, après moi j'ai ce pion là, mais bon, sinon, dehors de ça, franchement, je vois pas trop ce que je peux faire. Ce fou, il m'inquiète, mais j'aimerais pouvoir le bloquer, mais comment? Est-ce que la dame, je peux l'emmener quelque part? C'est ça aussi la question. Pas avant que je provoque l'échange des dames. Faut pas se précipiter. Alors, mon cavalier peut il est au bord. Rapprocher du centre, j'ai jamais perdu, de toute façon, au pire des cas. Oui, j'ai peur que ça active son fou sur la diagonale, c'est ça le truc. Exactement. Après, il a pas mis un endroit le plus gênant. Et donc, moi, je vais faire ça. Et je vais lui donner une pièce. Pardon. C'était nul. Alors, je vais mettre mon roi ici, hein, ma foi. C'est en train de m'ouvrir la section du roi. Oh, je l'ai pas vu. Ah non, la honte. Oh, la honte. Ok, donc on est toujours en train de réfléchir à notre histoire là de dame. Je vais m'interrompre un peu, excusez-moi, mais ça veut pas dire que je suis hors de la partie, bien sûr que non. Parce que on reprend les pièces. C'est son fou. Oh, c'est pas ce que je voulais faire du tout. C'est pas ce que je voulais faire, j'ai mis critique. On est fatigué, je suis en échec évidemment. Bah je vais aller là tant qu'à faire, mais bon, c'est... On va dire je me suis débarrassé du fou, c'est peut-être pas un mauvais coup, mais c'est un accident. J'aurais aimé réfléchir quand même. Bah je peux emmener la dame là, j'imagine, et après ils m'ont dit de ramener la tour qui me reste ici. Ou là plutôt, pour l'instant. Alors si je fais ça, je menace ce pion. Après le problème c'est que si je le prends, il a ma tour. J'ai qu'un coup là, oh là là. Ok. Quel choix ai-je que de menacer la dame, hein? Il veut pas en plus, hein. Hop, il prend le pion. Ok. Non mais faut que je fasse à offensive là. Parce que là je suis en train de me faire violenter, mais avec une violence terrible. Hop. Et voilà, ok, la dame, au moment où on s'en est débarrassé. Il a quand même plus 9, quand il m'a pris une pièce et une tour. Mais bon, alors. Tout le monde est actif. J'ai une tour de moins, il a un fou, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir. Alors.
Ok, ok. Hop, on va doubler les menaces. Voilà. Moi, je peux prendre avec ce pion. Voilà. Ok, c'était mal joué de sa part, ça pour le coup. C'était mieux joué. C'est mieux joué de sa part. Ok, à moi maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme coup avec ma tour? Je peux venir mettre la pression sur ce pion. Bon bah ça, c'est pour le coup, c'était quand même donné, il faut être honnête. Et après, je vais déplacer le roi peut-être. Ok, je déplace la tour, je déplace la tour, je déplace la tour, ça va, ça va, ça va. Quoi, je pouvais pas prendre la tour tout simplement? Oh, j'ai mal joué. Oh, j'ai mal joué. Je vais protéger mon pion. Ouais, non, là j'ai tellement mal joué que j'en ai honte. Et si je menace le pion qui est ici? Bah oui, je peux pas. Bah oui, oui, je suis bête. De toute façon, en tout cas, il y a le fou. Moi, je suis dans un monde de bisounours, excusez-moi. Maintenant, alors, ce pion. Ah oui, non, je suis en échec. Moi, j'invente un jeu. Ok, hop. Maintenant, comment on fait? Ça va être compliqué. Je suis obligé de prendre la tour. Mais là, je me suis mis en place une nulle au mieux. Voilà. Il va falloir que je mange des pièces. Hop. Voilà. Hop. Hop. Maintenant, je vais essayer d'accompagner mon pion du mieux que je peux. Hop. Bah là, le roi il est en échec de toute façon, il va devoir bouger. Oui. Je pense qu'on va faire nul, hein. Ah. Peut-être que je vais m'en sortir finalement. Hop. Je vais bien devoir bouger une pièce à un moment donné. Alors si je fais ça, s'il bouge le fou, son fou sur les cases blanches et moi j'ai besoin de la case verte ici, donc ça va aller. Je pourrais sans doute mettre le roi là ou le faire revenir ici. Et s'il me prend le pion, alors il va me prendre le pion, après ce sera à moi de prendre le fou, après il sera lui de bouger son roi, de bouger le pion. De toute façon, le premier qui bouge le pion, il a perdu, je pense. Donc bon. Tiens, en tout cas, faut que je fasse tout sauf bouger les pions qui sont ici. Donc je vais pour chasser le fou. C'est bien ça, et donc je propose de revenir ici, moi. Il m'a pris le pion. J'ai pas vu venir. Ok, j'avoue. Hop. Il va me mater, hein. Hop. Hop.
On va essayer d'aller attaquer le pion, donc à faire. Voilà. Vraiment qu'il joue le seul coup qui m'en empêche. Mais on va être patient, hein. De toute façon il peut pas me prendre le pion, vu que mon pion il est sur une case noire. Je vais me mettre là. Juste pour empêcher le roi de me le prendre. Hop. Moi je vais répéter en boucle, hein. C'est ma seule chance de survie ici, hein. Hop. Hop. Ok, et je l'ai gagné. Maintenant, ça va être tout un jeu de j'accompagne le pion jusqu'à la promotion. Il veut me la bloquer, c'est pas très grave pour l'instant. C'est un problème pour futur moi. Et là, on va faire la nulle, si je joue ça. Mais sinon, je peux avancer tout simplement le roi, ce qui me plaît mieux. Si je suis ambitieux là, vu comment la partie s'est jouée, j'avais l'avantage évident, évidemment que je suis censé hop, faire miser la nulle. Hein. Alors, tu crois que tu me fais peur avec ça, franchement. Alors, maintenant, mon idée c'est de bouger le roi jusqu'à ce qu'il arrête de menacer la case, qui est ici, de mon côté. Je veux qu'il bouge le fou, mais à un endroit où ça me gênera pas. Tant que le fou est sur cette diagonale, je ne veux pas promouvoir. Parce que je veux pas perdre ma promotion. Alors, c'est vraiment du jeu de chacal. Là. Alors évidemment, tout le monde propose nul à ce moment-là. Et voilà. Bon, mais je vais l'avoir au craquage, il va craquer. Ah, nul par répétition. Ok, bah écoutez, on a fait nul. Ça me va. Franchement, dans la mesure... vu comment j'ai pas joué... alors, je pense que ça allait, mais j'ai dû faire... Enfin, j'ai vraiment fait une gaffe avec la tour, là, que j'ai pas vu le fou qui prenait la tour. Donc bon. Ouais. Pour une fois que le bot joue à son niveau, d'ailleurs. Alors, dans l'ouverture, j'ai joué avec 69,5 pression. Ah, c'est pas bon quand même, hein, surtout que c'est ce qu'on fait l'ouverture. C'est la finale où j'ai mieux joué, ouais, le milieu de jeu où j'étais catastrophique. Je suis d'accord. J'ai fait un très bon coup. C'est quand j'ai pris le pion. Oui, bon, en même temps. Et lui aussi, pareil, en G3 pour oui, empêcher le mat. Enfin, la promotion, effectivement. Et sinon, alors moi j'ai fait pas mal d'erreurs. Après, une fois qu'on est là, c'est pas vraiment là où j'ai. Enfin, si, peut-être. Bon, c'était. La gaffe, c'était pion D4, car j'ai laissé le pion en prise. Alors, en soi, il y avait le fou, mais ça se voit que mon avantage il a shifté ou. Ah oui, quand même, hein. Oh. Après, j'ai continué en. Ouais, dans l'ensemble, j'étais dominé toute la partie. Hein. Donc, j'étais là pour rien que j'avais l'impression d'être. De souffrir. Hein. C'est que vraiment, j'étais dominé, puis j'ai fait mon mieux pour finalement faire égalité. Donc. Ok. Ok, bah. Je pense qu'on peut s'arrêter la prochaine. Écoutez. On a bien travaillé la leçon et là on a fait un match nul. Donc c'est-à-dire qu'il faudra que je continue à me battre contre MrBeast jusqu'à le rebattre à nouveau. Allez, bah écoutez, à plus.